Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume. Bon, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Montage de gros freins origine sur 309 et 205. Donc pour ceux qui veulent faire un peu de piste ou tout simplement monter des freins un peu mieux sur des GTI ou sur un TCT, enfin peu importe. Donc c'est des pièces full stock, sans modif. Et voilà, montage lieu et place. Il y a juste de la visserie à commander et c'est tout. Et, en gros, à la fin, ça ressemble à ça. Donc c'est du 283 je crois. Mate la taille des étriers. Ça c'est beau ça. En gros la différence. T'as vu ça? Même la taille des étriers, le piston. Tout petit piston. Voilà la taille de ce piston là. Ça c'est de la machine. Donc les pièces c'est tout simple. C'est des pièces de 307 HDI. Les 2 litres HDI 136 chevaux, les phases 2. En fait c'est des gros freins qu'ils ont mis dessus, donc en 286. C'est même plus gros que sur des 206 S16. Les 306 S16 167 avaient aussi l'étrier, il est juste un petit peu différent. Mais en gros, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, ça reste du stock. C'est pas cher. En gros, il y en a pour à peu près 300 balles. Je vous mettrai tout en description. Les disques, nous on a pris des Brembo rainurés parce qu'on va mettre un TCT, donc faut que ça soit un peu endurant. Il faut acheter les étriers, les supports d'étrier, donc il faudra bien faire gaffe qu'il y a les petites bites avec là. Ce qui est emmerdant, c'est qu'ils ne donnent pas les vis, donc il faudra trouver des petites vis comme ça, M8 par 1 je crois que c'est, je regarderai pour mettre en description ce qu'il faut exactement. Et les vis d'étrier, enfin de support d'étrier, ils sont un peu courts parce que là on est sur un montage de frein de 307 sur une 309 SR, donc 309 basique. On a un litre 6 XU 90 chevaux, donc c'est le même montage que sur les 205 XS, 205 normal quoi. Il y aura le même montage à faire avec la même visserie à trouver. Donc moi j'ai pas encore les longues vis, là on fait un montage en gros à blanc. Les supports, les vis de support d'étrier sont un poil court, on a que 8 mm qui rentrent dedans, donc il faut que je cherche les plus gros. Et voilà pour le tour. Comme dit, il y aura tout en description, disques, les plaquettes, les prix de Mapco, c'est pas cher. En gros, pour tout le bordel avec les supports, étriers, disques, plaquettes, on avait pour peut-être au bas mot 300 € le tout. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on va. Voilà, le montage tout simple. Hein. J'ai passé la caméra à mon caméraman attitré. On verra le démontage. Et moi j'ai fait une petite modif supplémentaire parce qu'en fait il y a eu un train avant de GTI. Et du coup, petite différence, c'est l'emplacement des flexibles de frein qui est pas pareil. Et en fait il y a la biellette de Barstap qui frotte. Alors, je sais pas si on le verra à la caméra là. Du coup c'est pas optimal. Et en gros il faut juste les déplacer comme sur GTI. Et il faut les mettre de ce sens. Là je viens de le faire la modif. Et en gros du coup ça touche plus et ça ressemble à ça. Et du coup il faut prendre un flexible de GTI pour les amortisseurs aussi de GTI parce que le flexible passe devant, sur les simples il passe derrière. Donc voilà, des petites modifs. Mais si vous n'avez pas de train de GTI, tout ça c'est pas nécessaire. Il y aura juste le montage des gros freins à mettre, ces gros trucs. Regardez moi ça, ça fait la taille de ma main et je peux vous dire que c'est, enfin bref. Alors pour commencer, le mieux c'est de desserrer en premier ces vis là. Bon moi j'ai déjà fait, parce que si tu as déjà tout enlevé c'est chiant. Mais alors tu peux bloquer un truc là-dedans, un tournevis, pour que ça tourne pas. Bon après lui il est tellement grippé, t'as pas besoin de faire ça quoi. Ouais, celui-là il est bien grippé. Lui il freinait bien lui. Lui il freinait, ouais, même trop bien. Meilleur frein quoi. Ceux-là bien les garder, hein, si jamais ils sont pas avec dans la boîte neuve. Sinon on est baisé quoi. Ouais, sinon t'es encore une fois baisé. Bon, c'est pas obligatoire, hein, ça sert juste à tenir les disques. Quand tu mets la roue, quand tu cherches tes troncs, que le disque il tourne pas. Après, si les deux vis elles manquent, le disque il tient pas avec ça, hein, sinon tu seras depuis longtemps dans le platane. Ça tient avec les écrous de la roue. Hein. On est bien d'accord. Hein. Un petit bisou pour l'arbre.
Là, ça c'est un montage hyper simple sur cela là. Moi j'enlève directement les vis du support avec, comme ça tout vient avec, parce que de toute façon on n'a rien d'autre à faire, tout va être remplacé. Donc, il y a par ici petit négro. Oui. Qu'on voit quelque chose. Oui. On dessert là derrière. On dira, on fera une minute de séance pour la monétisation. Ouais, voilà. Oh non, pas de vidéo monétisée. Comment je vais faire pour me nourrir? Je sais pas encore. Avec de la bière. Avec de la bière, voilà. Avec de la bière. Heureusement, il y a Lidl. Ouais. Des bonnes promos. Bonne promo Lidl. Sans eux, on serait foutu. Foutu. Sinon, il y a l'éthanol directement à la pompe. Bon, bonne chance, je pensais pas de tester. Ouais, à part si t'as bien la diarrhée, quoi. Ouais. Ouais. Et l'estomac en vrac, quoi. Ouais, bon, après, ça fait partie du jeu, quoi. Après, tu deviens jaune, quoi. Ouais. C'est. Ouais, bon. Il y en a plein qui aiment la couleur jaune, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Comme le soleil. Voilà. Ça apporte de la beauté, de la luminosité. Voilà. Ça rayonne un peu. C'est incroyable. Putain, en plus, là, j'ai un bel angle. Ouais. Tout sur ma gueule, on voit rien ce que je fais. Bonjour. Moi, je suis caméraman professionnel, je filme n'importe comment, mon gars. Un professionnel. Allez. Hop là. Ça y est, maintenant, elle peut tourner la roue. Ouais, là elle est libre. Elle peut prendre son indépendance. Putain, ils sont bien grippés ceux-là. Non. Oh, moi j'ai tout enlevé directement avec le flexible parce que de toute façon je vais changer les flexibles avec. Donc si jamais vous faites le montage, ouais, vaut mieux les changer, comme ça vous êtes sûr que vous partez vraiment sur du tranquille, sur du neuf. Donc là voilà. Mais le disque il sort pas là. Le disque là il est directement enlevé. Nickel. Donc Putain, je me demande le gars qui roule avec ça, franchement, comment il fait. là c'est hyper propre, c'est nickel. Pour commencer du coup on va remonter le disque en premier. Le nouveau. Putain, c'est vraiment propre, mon gars. Donc voilà, pour le remontage, bon moi je vais changer les disques parce qu'on roule comme des porcs, du coup les disques là ils ont 6 mois. Environ, ouais. Donc là on voit il y a encore un peu de graisse. Bon, là-dessus on peut mettre un tout petit peu de graisse pour que quand on veut les redémonter, que t'as pas besoin de taper dessus comme un sauvage avec le marteau. Mais l'essentiel il faut que ce soit bien plan, bien propre pour que ton disque il soit bien collé dessus. Ça évitera les vibrations quand au freinage. Sérieux? Ouais. Bon ton disque il est neuf donc t'as pas besoin de te faire chier, regardez si c'est propre. Tu mets ça dessus. Mets un coup de dégraissant quand même dedans, s'il te plaît. Au cas où. Là tu te mets bien en face des trous. Ça normalement tu devrais savoir faire. Si tu as le permis, non, tu sais te mettre en face des trous. Normalement. Tu as l'âge en tout cas. Si tu sais pas, oula. Non mais... T'as raison, continue sur un méca. Ouais. La mécanique alors que t'as pas le permis. Ouais. Ouais, bonne idée ça. Excellente idée. Moi je suis mécano, je sais pas de quoi je parle, mais t'inquiète. Ces vis là on n'a pas besoin de les serrer trop fort non plus, hein, parce que si tu veux les redémonter la prochaine fois, bon ben... Voilà. Ça fait un petit coup au petit cliquet, ça suffit. Attends, je vais chercher la clé dynamométrique, j'arrive. Ouais, non, ici il n'y a pas de dynamo. Ici on a la clé dynamométrique à la veine qui gonfle. Ouais. Le bibi. La petite veine sur le bibi. Ensuite, montage. Support d'étrier. Ça fait quand même plaisir de monter des pièces propres. Hein. Ouais, propre, neuf. Ouais, neuf. Neuf, mon gars, pour 3 fois que dalle. C'était quoi les supports? Je crois 30 balles les deux supports. Environ, ouais. Et les étriers, je crois c'était... 40, 50. Ouais, pièces. Ouais, Donc, ouais. dans les 100, un peu plus de 100 balles, 120 balles, les deux. C'est franchement... Par contre, ça, c'est galère à Merci trouver, Autodoc, hein, parce que sans eux, on serait foutus. C'est clair. Mais par contre, ça, c'était galère à trouver quand même. Ouais, les supports, il n'y avait que Autodoc qui avait ça. On n'a rien trouvé d'autre, en neuf en tout cas. Et il y a un truc important aussi qui est chiant à trouver, c'est... ça. Toi, t'as plein de choses, mon gars. Ça, c'est les... On voit pas, il y a les composés. les petits ressorts de plaquettes de frein. Pareil, je me suis fait chier à les trouver. Et si tu fais gaffe, tu prends les plaquettes de frein avec les supports déjà neufs. Et normalement, il te donne même une vis comme ça. Donc là, j'ai vérifié, c'est du... ouais, t'en donnes toujours une avec. Donc ça, c'est du M8 par 1 en longueur 22. Toi, est-ce qu'elle va faire le focus au moins? Elle fera pas le focus. Hein. Ah, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça va pas fort. Dans la description, ce sera la bonne dimension. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te faire chier à chercher comme moi. Et ces trucs-là, pareil.
si tu prends pas les plaquettes avec les supports. Mais je te conseille de prendre les plaquettes avec les supports, ça coûte je crois 3-4 balles de plus. Nous on n'a pas fait gaffe, on était tellement excités qu'on a acheté. Nous on aime bien l'oseille. Ouais, c'est clair. Mais ce qu'on aime pas du tout, par contre, c'est quand même. Et ceux-là, pareil, ils sont un peu courts. Là, on fait un montage, voilà, juste pour voilà, le temps qu'on les commande. Ça, c'est du M12 par par 2. Et ça, c'est normalement les standards, c'est 2,5. Donc ça, c'est du M12 par 2 en 30 de long. Ceux-là, ils sont un peu courts. Du coup, il y a presque rien qui sort, qui dépasse. Ça fait dans les 8 mm. C'est pas assez. Putain, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, bah c'est sûr, là, on va pas faire de la piste directe là, en sortie du garage. En vrai. Le rodage va être d'ici jusqu'au portail. Voilà. Ça va, il est loin quand même. Hein. Ouais, il est loin, il est là. Ça fait exactement 20 mètres. Oh bah parfait, 20 mètres. Ouais, 20 mètres. 20 mètres pour la 20 voiture. mètres pour roder les freins, c'est bon. Elle a le temps de chauffer, ça va. Ouais, c'est clair. On est vraiment tombé hein, quand même. Normalement, on sert ça au couple. Moi, je sers toujours ça à 110 newtons. Après, c'est pas une valeur sûre, hein. Je te conseille de contrôler. Mais sur le montage Peugeot, sur les 405 MI16, 39 GTI16, tout ça, c'est 110 newtons. Mais je te conseille quand même de vérifier par toi-même pour être sûr. J'ai pas envie que tu m'appelles. Ouais, j'ai serré à 110, j'ai tout arraché. J'ai perdu un étrier. Je veux rien savoir. Voilà. 110, c'est quand même beaucoup, ouais. C'est 11 kg, c'est comme les roues. Ouais. Après, tu montes tes petits ressorts de soupape d'injection arrière. Si t'as pas compris, c'est normal, ça veut rien dire. Ah ouais? Ouais. 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 Moi, bizarrement, j'ai compris. Ouais. Vous me posez des questions? Ouais, un peu, ouais. Ok. Mais un peu. Question. Juste un peu. D'accord. C'est vrai qu'ils font pas toute la longueur, en vrai. Hein. Ouais, ceux-là, ils sont un peu courts. Mais j'ai pas encore trouvé ceux qui vont jusqu'au bout, là. En même temps, il y a tellement de... Tellement de sortes. Bon, en tout cas, ça marche. Avec la même référence en plus. Ouais. C'est ça qui est un peu embêtant. Plaquette. Le poste, il fait ça. Mais là, il vit sa meilleure vie, le poste, là. Ouais, là, il fait ça. Est-ce que je vais l'éteindre? Il fait du 2x8. Ouais. Bah ouais, hein, quasiment. Hein. Salopio. Pas besoin d'éteindre parce qu'on va souder les trucs en fait. Alors, ouais, en plus, faut le ramener là, nous. Voilà. N'empêche, c'est quand même aberrant la taille du bordel. Ouais, c'est clair. C'est hallucinant. Pour une pauvre petite 309. 1 litre 6 Ouais. soupape. Carbu monopoint. Hein? T'aimes bien les carbouilles monopoint, toi? Non. Non? Non, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien. Tu sais ce que j'ai oublié? Quoi? Le flexible, putain. Ah, bravo. Ouais, tu peux couper ton t-shirt. Les transitions! Avant de remonter ton étrier, pour pas que tu torsades ton flexible, remonte ton flexible en premier. Si tu as trop la flemme ou pas le pognon parce que tu as tout mis les 300 balles de ton PEL dans le montage des étriers et tout ça, quand tu montes, tu laisses ton étrier en place, bah, tu prends et tu tournes ton étrier, tu tournes pas le flexible. Ça change quoi, du coup? Bah, comme il est en place, bah, si tu tournes le flexible, ça va faire comme ça va se torsader. Tandis que s'il est sur place, bah, tu le visses, voilà, tu le visses comme ça, quoi. Ok. Bon, c'est pas le pied, hein, mais si tu peux pas faire autrement, tu fais comme ça. Après, Clé, ouais. clé de 14, tu serres un bon coup, pas trop fort non plus. Après, Le montage est fait. Après, dans les commentaires, ça, tu vois le spécialiste en mode ouais, non, faut pas faire comme ça. Ah, c'est pas grave. Je les aime, moi, les spécialistes. Nous, on l'a fait comme ça. Les spécialistes, moi, je les aime bien, les spécialistes. De toute façon, nous, on est en train de rouler une Young Timer là, c'est bien. Oui, on lui met des freins. Ouais, C'est le du bœuf. bon frein en plus. Hein. Tu remontes tout ton bordel, easy money, tu vois. Tu remets tes deux vis là que je t'ai soigneusement trouvé pour que t'as pas besoin de t'emmerder. Et après? Après, bah après. Hein. On va pas besoin de purger, je crois, non? Non, pas besoin, ça c'est pour les faibles. C'est un mythe. Parce que de toute façon, l'air, tu vois, ça prend aussi de la place. Ouais, l'air, quand tu comprimes assez fort, ça se comprime aussi. Hein. Le gars, il va passer toute sa vie à pomper, pomper sa ouais. race là. Il va m'appeler, ça marche pas.
Pourtant j'ai des gros freins, hein. Ouais, très gros frein, ça freine moins qu'avant. Je comprends pas. J'ai pas comprendu. Va chez Noroto. Non, tu sais, tu ramènes ça. Ouais. Hop là. Les 13, on serre le bordel. Un bon mécanique. Pareil, un bon coup au petit cliquet. Voilà, pas besoin de tout arracher. Bah attends, en fait on voit rien. Attends, Vas-y. Vas-y. Là on voit bien là. Voilà, tu sers un bon coup quoi, avec ton petit cliquet. Hein, pas besoin de prendre de rallonge. Bon, j'aurais pris la péteuse coche. Voilà, comme dit, c'est montage sur train avant de GTI quoi au final. Hein. Donc on aura tout repris d'une GTI. Tu fais passer ton flexible là-dedans. Gentiment. Voilà. Et après, bah, nous on a le support. Ah si on voit. Tu es au mauvais endroit. Ouais, ça c'est le support sur les châssis normales. Sur les GTI, le support il est juste décalé et il est vers le bas pour que la biellette touche pas quoi. Donc là, je vais m'occuper du bordel, je t'expliquerai après comment j'ai fait. En gros, là je prends la meuleuse, je coupe le haras. Je laisse un peu de matière sur le dessus, je le tourne, comme ça il reste sur place pendant de te faire chier à le tenir. Et après je mets juste un point de soudure, un bon point de soudure à l'arrière. Et ensuite tu mets l'anti-roue et tu repeins dessus et basta. Le seul truc qui est chiant c'est le flexi, enfin justement la conduite rigide. Il faut la replier sans la casser pour la mettre par-dessus. Il faut juste faire doucement et pas faire de coin. Si tu fais un coin, le mieux c'est que tu coupes, tu changes la conduite parce que ça marchera plus. Voilà. Nickel. Si ça je laisse. Ouais. Je sais pas si t'as entendu. Donc voilà ce que ça donne. Ça le rhume. Ouais, ça donne le rhume. Là j'ai coupé et j'ai plié la pâte vers le haut. Tu vois, tu laisses un peu de viande sur le dessus. Comme ça fait pas de saleté, t'as pas besoin d'enlever tout le blackson. Et moi je vais mettre une bonne soudure là dans le coin. Un bon petit triangle quoi, en gros. Et ça suffit, hein. T'auras pas besoin de plus. De toute façon ça a pas vraiment besoin de tenir grand chose, hein. Ça doit juste laisser ton flexible en place comme ça et c'est tout, hein. Donc voilà, là je vais souder et je te reprends tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve le lendemain parce que j'avais plus de bière, plus de batterie. Du coup bon, j'ai terminé le bordel et du coup ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si on verra correctement, mais en gros tu fais un bon petit cordon derrière. Et après ton support il bougera plus, tu mets ton anti-rouille et voilà, bah ça, moi j'ai mis de la galva à froid. Et voilà, du coup ça ressemble à ça, tu as juste à reformer ta conduite de frein. Et remettre ton support là et bah ça. Et voilà, et ça ressemble plus qu'à ça quoi. Et à la fin, bah t'as plus qu'à purger, hein. Bon ça, je t'explique pas comment ça marche, voilà. Là je suis en train de faire couler pour être sûr. Enfin, moi je fais toujours un pré-amorçage. Je laisse toujours un peu couler le liquide, ça pousse déjà le plus gros des bulles. Et voilà. Bon, voilà, c'était une petite vidéo sur montage 305, frein de 307 sur 309, 205 et peut-être sur 206. Fort probable que ça monte aussi. Voilà, bon ben à la prochaine.